Après 8 ans de Justin Trudeau, le coût de logement a doublé à travers le Canada et a triplé à Montréal. En fait, quand j'étais ministre responsable pour les logements, il y a 8 ans, le coût moyen pour un appartement à 2 chambres à Montréal était 760 $. Maintenant, c'est presque 2300 $. Donc, le coût a triplé depuis que Justin Trudeau est devenu premier ministre. À Toronto, ça prend maintenant 25 ans pour épargner assez d'argent pour une mise de fonds pour la famille moyenne. Auparavant, avant Trudeau, on pouvait rembourser toute une hypothèque en 25 ans. Après 8 ans de Justin Trudeau, les gens sont forcés d'amortiser leur hypothèque à 90 ans ou même 120 ans. Une hypothèque de 120 ans. Ça veut dire que ça prend 3 générations pour rembourser une seule hypothèque. On n'aurait jamais imaginé ça avant Justin Trudeau. Après 8 ans de Justin Trudeau, le Canada a des maisons qui sont à peu près 50% plus chères qu'aux États-Unis, un pays avec 8 fois plus de personnes sur un terrain mais moins grand. Et on peut acheter un château en Écosse avec 20 chambres, moins cher que pour un appartement à 2 chambres à Kitchener. Toronto a été identifié par la banque UBS comme étant la bulle immobilière le pire au monde. Vancouver est le 3e marché le moins abordable au monde. En fait, c'est plus cher à Vancouver qu'à Londres, qu'à New York et qu'à Singapour, une petite île avec 2000 plus de personnes par kilomètre que le Canada. Après 8 ans de Justin Trudeau, le Canada a le moins de maisons, moins de logements par capita parmi tous les pays du G7, même si on a de loin le plus grand montant de terrain. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a parmi le pire bulle immobilière au monde après 8 ans de Justin Trudeau? C'est parce que la bureaucratie empêche la construction. Et la population grandit beaucoup plus rapidement que l'offre de logement. Tout le monde en est d'accord là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas bâtir des maisons? Trop de bureaucratie. Le pire exemple, c'est Vancouver. Là où selon CD Howe, Vancouver, la ville, ajoute 1,3 million de dollars au coût de chaque nouvelle unité de logement avec la bureaucratie. Encore, le plus grand parti du coût pour une nouvelle maison à Vancouver, ce n'est pas les matériaux, le main-d'œuvre, ni le terrain. C'est la bureaucratie et les taxes qui empêchent la construction. Winnipeg a été trouvé coupable par les cours et dénoncé par un juge pour avoir bloqué 2000 logements à côté d'un projet de transport en commun qui était bâti pour ces logements-là, parce qu'un conseiller municipal a dit que ses commettants ne voulaient pas des voisins. Et encore, Justin Trudeau a donné à la ville de Winnipeg plus de 100 millions de dollars pour le logement, pour les compenser et pour les donner un encouragement de bâtir encore plus de bureaucratie. On a vu qu'à Toronto, par exemple, autour de Toronto, des municipalités ont augmenté des frais de développement de 800%. 800%, ce qui empêche la construction. Des maires et des conseillers municipaux à Toronto, à Vancouver, qui sont totalement incompétents et qui sont responsables de cette bulle immobilière et des crises dont les familles sont en train de subir. La ville de Montréal a empêché 24 000 logements depuis 7 ans, selon l'Institut économique de Montréal.
Et selon l'Association des constructeurs de maisons et d'appartements ici au Québec, la bureaucratie bloque 25 000 logements aujourd'hui. On est ici, on voit, j'ai une citation de Renaud Brossard, vice-président de communication de l'Institut économique de Montréal. L'augmentation rapide des prix du logement découle d'une croissance plus faible de l'offre que de la demande. Les règlements municipaux qui augmentent les coûts de construction, tels le règlement 20-20-20 à Montréal, ou qui empêchent la construction de nouveaux logements, freinent le retour vers l'abordabilité. Réduire la réglementation et la paperasse nous aidera à accroître le nombre de nouveaux logements. C'est l'Institut économique de Montréal. Donc, pourquoi est-ce qu'on est ici aujourd'hui? Parce que on devrait voir maintenant la construction de logements. Il y a le REM qui sera ici. On fait la construction pour le REM. Ça va amener des gens à McGill et à l'aéroport. Mais où est le logement? C'est où le logement? L'entreprise veut bâtir de logements sur une place de stationnement. On ne parle pas d'une forêt. On parle d'une place de stationnement qui est sous-utilisée. Vous pouvez voir, c'est sous-utilisé. Il n'y a pas beaucoup de voitures ici. Mais la bureaucratie empêche la construction des appartements pour nos jeunes, pour nos aînés, qui ne veulent pas avoir une voiture. Et dans l'environnement, combattre les changements climatiques en bâtissant de logements au lieu de la bureaucratie autour des transports en commun. Donc, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui pour parler du Fonds fédéral de l'essence, du Fonds fédéral avec l'argent fédéral qui est versé chaque année aux provinces avec des ententes avec chaque gouvernement provincial. Ça s'appelle le Fonds de l'essence en français au Québec et c'est plus de 2,4 milliards de dollars qui est versé aux provinces pour des projets municipaux. Les conservateurs de gros bon sens demandent au gouvernement fédéral de mettre une formule pro-construction de logements dans ces ententes pour encourager des municipalités d'approuver plus de logements. Ça va fonctionner de façon mathématique. Ça veut dire que chaque municipalité devrait recevoir des bonus si elle bâtisse plus de logements et des pénalités pour bâtir moins de logements. Les petites municipalités seront exemptées des pénalités parce que la demande n'est pas aussi grande, mais des grandes municipalités comme Toronto, Vancouver, Montréal devraient avoir, oui, des bonus pour construire plus, mais aussi des pénalités s'ils construisent moins. Le but devrait être d'augmenter la construction par 15% par année dans ces grandes villes comme ça. Ça permettrait aussi des grands bonus pour des municipalités qui ont fait leur travail, comme Victoriaville, Saguenay, Trois-Rivières, qui ont vu des énormes augmentations dans la construction parce qu'ils ont enlevé la bureaucratie. Donnons un bonus des fonds fédéraux à ces municipalités-là pour les encourager à en bâtir davantage. Je vais insister dans des autres ententes que chaque fois que le fédéral finance des projets de transport en commun, il doit y avoir des appartements autour de chaque station, comme ici. Le fédéral finance ce projet avec plus d'1 milliard de dollars en prêt. Ça aurait dû obliger la construction de logements. Donc, l'approche de gros bon sens des conservateurs, c'est d'avoir moins de bureaucratie et plus de construction. Ça veut dire plus d'emplois pour nos charpentiers et nos autres métiers et plus de logement abordable pour tous les Canadiens. Il faut bâtir plus. C'est ça notre but. Le but du Parti conservateur, c'est couper les taxes et impôts, bâtir des logements,
repérer le budget et stopper le crime. Encore, couper taxes et impôts, bâtir de logements, réparer le budget, stopper le crime, c'est ça le gros bon sens.